Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment tu vas, Franck? Écoute bien, et toi? Très très bien. 5 achats. Je vais te présenter 5 de mes achats. Et je vais deviner, comme la dernière fois, je pense que j'avais eu du flair. Je suis sûr que je vais réussir à deviner lequel tu garderais si tu ne devais en garder qu'un seul. Je rappelle le concept. Tu peux regarder en qualité de l'édition, savoir si tu ne l'as pas vu et que tu es curieux de le voir. Peut-être que ça t'intéresse plus que d'autres que tu as déjà vus. Ou au contraire, c'est un film culte que tu ne possèdes pas potentiellement dans ta collection et tu as vraiment envie de l'avoir. Bref, 5 films que je présente aujourd'hui, 5 achats. Selon moi, celui que tu vas vouloir garder, celui qui va être au-dessus du lot, c'est celui-là. Ah, t'as l'air bien sûr de toi. Et vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, je vais les présenter les uns après les autres. Le premier film que je te présente, Franck, c'est un film de requin. Oh, dis donc, comme c'est original. Tu Il va y en avoir à toutes les émissions. Je crois, parce qu'en fait, comme j'ai fait une vidéo sur les films de requins, j'en ai acheté un paquet pour rattraper un petit peu, pour être sûr de me dire celui-là, je l'ai pas vu, machin, etc. Donc voilà, The Reef 2. Il faut que tu saches que The Reef 2, c'est le même réalisateur que le premier The Reef. D'accord. Qui est un très bon film de requin. Moi, je l'ai mis dans mon top 15. Et donc, la particularité de ce réalisateur, c'est qu'il utilise énormément de vraies images de requins. Ouais, des stock captées, exactement. Et du coup, il y a peu d'effets spéciaux. Il y en a, mais il y en a peu. Et quand il y en a, ils sont comment? On va en parler. On va en parler. C'est ce qui fait un petit peu défaut comparé au premier The Reef, justement. Rappelle-moi, The Reef, le premier, c'est là où il se retrouve sur une espèce de caillou au milieu de l'océan. Là, oui, alors celui-là, je l'ai vu. Tu sais que dans les films de requins, ça paraît basique au premier abord, mais il y a toujours un petit message de fond. Plus ou moins exploité selon les films. Tu m'expliqueras le message de fond de The Requin, avec Alicia Silverstone. Ah, il y en a peut-être pas. Il y en a peut-être. Le message de fond, c'est Money Money. Money, non. Bref. Là, en fait, on est dans le début du film. C'est la protagoniste qui a sa sœur qui se fait harceler par un homme. Et elle va être tuée. D'accord. Elle va être tuée. Par un requin ou non? Non, par un requin humain. D'accord. C'est un petit peu là la métaphore, justement. D'accord. Le requin va représenter cette image de l'homme nocif. Ouais, le grand méchant loup. Le grand méchant loup. Et donc, en fait, elle garde ce traumatisme. Et bien évidemment, que font les traumas? Ils surgissent, ils reviennent, et ils sont là inlassablement. Et donc, on va voir ce requin qui va attaquer. Et elle va devoir combler ses failles. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle occultait le fait que sa sœur soit potentiellement harcelée. Parce qu'elle avait vu qu'elle avait des signes de blessure sur elle. Elle s'en est pas souciée, des choses comme ça. C'est vraiment pas exploité, mais c'est là. Et donc, elle va être obligée de grandir et de prendre les devants pour ne pas se laisser faire, en fait. Et dénoncer les comportements des hommes. Non. Ouais, le requin, finalement, dans le film, c'est un peu une thérapie, quoi. Exactement, exactement. Et donc là, on a l'histoire de on suit 3 ou 4 nanas qui font une sortie en kayak. Et il se trouve qu'il y a un... Kayak? Mais t'as fait ce style, t'as fait ce geste-là en kayak. Ah oui, mais je pagaie en même temps que... tu vois, moi, l'immersion. Parce qu'en fait, imagine si t'es sur le kayak et tu pagaies pas, t'as l'impression que tu vas flancher. Non, pas forcément. Ah ouais? Non, t'as jamais fait de kayak de mer? Non. Eh ben, tu flanches pas. D'accord. Enfin, moi j'ai pas flanché. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas de requin. Non, mais c'est en pleine mer quand même. Donc voilà, on a le réalisateur de The Reef qui a également réalisé Blackwater et Blackwater Abyss. Donc 2 films de requins, 2 films de crocodiles. On reste dans la thématique. On sent son. Mais écoute, moi je le trouve pas si mauvais. Et ce film-là, je le trouve pas si mauvais non plus. Pas si mauvais. Pas si mauvais dans le sens où, à chaque fois que tu vois les images du vrai requin, c'est génial. Ça fonctionne comme pour le premier The Reef. C'est vraiment hyper efficace. Et malheureusement, il y a 2-3 scènes d'effets spéciaux qui sont tellement mal fichues que ça te sort complètement du film. Ouais, mais là, tu triches, là. Parce que là, tu déglingues le film, donc tu sais que je vais pas le choisir. Potentiellement. Je veux pas le déglinguer, j'en dis objectivement ce que je pense. Ouais. Non, je suis honnête là-dessus. C'est pas pour t'orienter. Non, parce que en vrai, je te conseillerais de le mater. Pareil, si ta fille est dans les films de requins, c'est un truc que tu peux mater, vraiment. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais oui, mais vas-y, vends ton truc. Moi, The Reef 2, du coup, il fait partie de ma collection et je ne l'enlèverai pas. Je le garde. Garde-le, voilà. Plaisir. Déjà, c'est The Reef 2 traqué, au pluriel, oui. Traqué, et au féminin. Le requin tueur est de retour. Donc c'est le même en plus. Non, c'est pas le même requin. Ah ben voilà, non, c'est mensonger. Ça. Donc c'est mensonger en plus.
je te présente un film suédois. Comme c'est original, un film de requin. Mais j'y peux rien, Franck, je suis désolé. Là, on est dans la dernière plongée. Un groupe d'amis qui festoie, et puis qui le lendemain va faire une plongée. Il se trouve qu'il y a une épave de sous-marin, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils vont visiter cette épave, et à l'intérieur de cette épave, il y a des requins. Ils se font becqueter les uns après les autres. Niveau des effets spéciaux, le film est très réussi. D'accord. C'est pas un grand film, je te le dis tout de suite. Mais les Suédois, je trouve, ils font des choses pas si mal dans le cinéma fantastique et dans le cinéma d'angoisse. Est-ce que tu avais vu le film, ne serait-ce que le film The Wave, tu sais, où il y a une espèce de tsunami? Il était bien celui-là, tu vois. Bah, par exemple, tu vois, ils copient un petit peu le cinéma américain, mais ils le font bien. Ouais. Tu vois. Ils ont une identité culturelle qui est propre et on le voit dans le film. Exactement. Et ce mec-là avait réalisé... Alors attends, est-ce que c'est écrit derrière? Parce que j'ai plus le titre du film. Alors, en fait, j'ai pas le titre, mais je vais mettre l'affiche. C'était 2 plongeuses, et il y en avait une qui était coincée au fond de l'eau sous un rocher, et du coup l'autre devait essayer de trouver un moyen de la sauver. Mais c'est pas 47 mètres d'armes, non, c'est pas ça. Non, il n'y avait pas de requin. C'était vraiment juste 2 plongeuses. D'accord. Et c'était sympathique, il y a eu un remake américain d'ailleurs. D'accord. C'était pas un grand film non plus, c'était un petit film. Mais donc là, voilà, c'est pas un film que je mettrais entre les mains de tout le monde. Si vous aimez le cinéma... je suis pas sûr que ce soit un film à conseiller, mais quand on est comme moi, amateur de films de requins, on peut largement passer un moment agréable devant celui-là. Ouais, et c'est... Non, si, je t'assure. Ouais, mais... J'ai pas été déçu, en soi. Donc c'est dans la lignée d'instinct de survie de 47 meters down. Donc, enfin 47. 47 meters down, si tu le prononces. Tellement bien prononcé, en plus. Eh ouais. La chasse au trésor la plus mortelle. Ah oui, parce qu'il y avait un trésor dans l'épave. D'accord. Ensuite, en troisième film, un film français, 20 dieux. 20 dieux. Est-ce que tu étais allé voir ce film au cinéma? Non. Alors c'est un film assez récent, qui date de 2024, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est un petit peu perdu, un peu isolé, qui n'a pas beaucoup d'amis et qui a une famille, son père est complètement bourré H24, et donc lui assiste à ça et essaie de vivre malgré tout. Et en fait... Je peux pas spoiler, donc je vais pas te dire ce qui se passe au cas où tu as envie de voir le film, mais il se trouve qu'il se lance le défi de faire le meilleur fromage de la région. Ah, j'ai entendu parler de ça, oui. Et c'est dans quel... Ah mais oui, ils ont été récompensés à Cannes. Non, c'était pas à Cannes ou au César. Festival de Cannes, prix de la jeunesse, un certain regard. Ah oui, d'accord. Oui, il y a eu 3 récompenses. C'est un film de Louise Courvoisier. Oui, mais ils en avaient parlé à la cérémonie des Césars. Et j'avais vu des extraits où c'est des acteurs non professionnels en plus, je crois, qui participent au film et qui sont assez bluffants et qui ont une façon de parler qui est bien... Bah, la Franche-Comté, je peux te dire que l'accent est assez identifiable. Et du coup, c'est intéressant en ça que vraiment tu visites une région, mais du coup tu t'immerges dans un monde que tu ne connais pas presque, tu vois. Et c'est à la fois bien aussi parce que ça s'intéresse à l'adolescence, et que en ça, elle retranscrit vraiment les émotions qu'il peut y avoir quand à cet âge-là, et quand tu cherches à découvrir ton avenir, quoi. Enfin, te créer une identité, tout simplement. Donc j'ai passé un super moment devant 20 dieux, que je n'avais pas vu au cinéma, mais que j'ai rattrapé en Blu-ray avec ce film. C'était top. Tu veux le regarder ou c'est bon? Non, c'est bon. Très bien. 99 francs avec Jean Dujardin, film de Yann Kounen. Oui. Qui n'a plus réalisé beaucoup de films après ça. Enfin, il avait fait le film avec Vincent Cassel, Blueberry. C'était après Blueberry? C'était pas avant? Blueberry, il me semble que c'était après celui-là. Ouais. Oui. C'est possible. Et c'est justement après Blueberry qu'il n'y a pas eu grand-chose, parce que le film avait un peu floppé. Ouais, il s'est tourné vers le documentaire après, Yann Kounen. Ouais. Je me rappelle que j'avais adoré ce film quand je l'avais vu, mais là encore, quand j'avais vu ce film, j'étais assez jeune. Et je le possédais en DVD. Je l'ai trouvé sur Vinted en Blu-ray pour pas très cher. Je me suis dit, tiens, on va upgrader pour redécouvrir le film, pour voir ce que ça donnait. Et tu l'as revu? Non, pas encore. D'accord. C'est sur le monde de la publicité, où c'est complètement halluciné, un petit peu perché, un petit peu à la Las Vegas Parano, je trouve. Ouais, puis c'est adapté d'un roman de Beck BD. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le personnage de Beck BD qui joue dedans. D'accord, je savais pas. Enfin, qui se décrit dans le livre. C'est un peu autobiographique? Ouais, plus ou moins, en tout cas avec le regard un peu acerbe de Beck BD, quoi. T'avais aimé ce film?
Écoute, oui, j'avais trouvé ça pas mal. Je crois que ça m'avait même donné envie de lire le livre. Et je crois que j'ai commencé le livre et je l'ai jamais terminé. Mais, mais voilà. D'accord, très bien. 99 francs. Un œil. Komodo. Des créatures monstrueuses. J'aime bien le cinéma de monstres. Hmm. Là, le film s'appelle Komodo. Il sort en Blu-ray pour la première fois chez ESC Éditions. On a des effets spéciaux et une mise en scène d'une efficacité redoutable selon le Parisien. Et en fait, les effets spéciaux sont très bons. Ils sont des mêmes créateurs que Jurassic Park. En fait, si tu veux, c'est un peu Le Monde Perdu, mais uniquement avec les dragons de Komodo. Les dragons de Komodo, effectivement. Tu l'as vu du coup? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et du coup, je suis très très curieux de le découvrir. Dans le sens où j'adore les films de monstres. On est un peu dans la poursuite de l'univers du Monde Perdu. Et du coup ça m'emballe, moi. Réalisé par Michael Lantieri, oscarisé pour Jurassic Park. Tiens, regarde. Bon, c'est vrai que le visuel au regard des photos, ça peut rappeler effectivement la franchise. Apparemment, de ce que j'ai lu, certains disent sur les réseaux que les effets spéciaux sont meilleurs que certains films que tu peux voir encore aujourd'hui de Jurassic World, tu vois, par exemple. Ouais. Il date de quand celui-là? 1999. D'accord. Oui, c'est assez récent après Jurassic Park, quoi. Ouais. Enfin, 6 ans après, quoi. Ouais, faut voir. Ça peut être intéressant à découvrir. Ça peut être rigolo. Donc, Komodo, ESC Édition, 99 francs. L'éditeur c'est Pathé. 20 dieux de Pyramide Vidéo. La dernière plongée. Et The Rift 2, si déjà tu devais en éliminer un d'emblée, ce serait lequel? The Rift 2. Putain. The Rift 2, allez, ça part à la poubelle. Tac, pour l'instant, on est bon. Ensuite. Bah, la dernière plongée. Toi, t'aimes pas les films de requins. C'est vraiment pas ton truc. Non, mais si, il y en a que j'aime beaucoup. The Bait, par exemple, j'aime beaucoup, tu vois. Alors, moi, je pense, sur les 3 qui restent, que tu éliminerais 99 francs. Ouais. Putain, je te connais pas mal quand même. Hein. Ouais. Il en reste 2. J'ai affiché donc depuis le début celui que je pense que tu garderais. S'il ne devait en rester qu'un, Franck, lequel choisirais-tu? 20 dieux. J'ai gagné. Encore une fois. 22. J'ai gagné, je suis content. T'as envie de le voir, ouais? Ouais, je suis curieux de le voir. Et ben, c'est un super film. Et selon toi, parmi tout cela, lequel, moi, je garderais en priorité? Bah, tu garderais les 2 films de requins, mais il faut en choisir qu'un, mais je choisirais 20 dieux aussi. Eh bien, tu as perdu. D'accord, bah tant pis. Non, parce que je suis vraiment super curieux de mater celui-là. D'accord. C'est celui qui, là, tu vois, si je devais mettre un film ce soir, ce serait celui-là, parce que je l'ai pas vu et que du coup, j'ai très curieux de savoir ce que ça donne. Et puis après, je recevrai un message, c'est à chier. Peut-être qu'après l'avoir vu, je te dirais, bon, j'ai fait le mauvais choix. Mais en tout cas, voilà, non, mais ça ok. serait porté là-dessus pour... Bon, bah j'ai perdu, c'est pas grave. Ouais, mais t'as perdu, ça fait donc 2-0, Franck. Je suis désolé. Autant il y a eu match nul la première partie, autant là, Pourquoi lamentablement 2-0? éliminé. Parce que, un point pour moi, parce que j'ai trouvé le film que tu voulais regarder, et toi, tu as perdu en ne trouvant pas celui que j'allais regarder. Et quand je perds, tu gagnes un point. Ouais, évidemment. D'accord, ok. Évidemment. Les règles sont à l'avantage de celui qui les imagine. Oui, évidemment. Évidemment. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires lequel vous auriez gardé. Et puis si vous avez d'autres conseils, et puis d'autres, bien sûr, éléments à dire sur les films qu'on a présentés, n'hésitez pas. À bientôt.